Bonjour Brigitte Boursier, merci d'accepter de témoigner. Donc déjà, est-ce que vous pouvez situer l'entreprise Parkeon, parce que tout le monde ne situe pas? C'est bien dommage qu'on ne situe pas Parkeon, parce que Parkeon fait partie de ces entreprises de taille intermédiaire dans le monde industriel, française, qui innovent et qui exportent. C'est le leader mondial de l'accompagnement de la mobilité urbaine. Donc si vous êtes citoyen résident d'une grande ville dans le monde, il y a de fortes chances qu'il y ait du Parkeon. Soit que vous payez auprès de votre rodateur parce que vous êtes garé, soit que vous êtes amené à vous garer dans un parking et vous avez sur les dernières nouveautés la lecture des plaques minéralogiques, soit que vous prenez les transports en commun avec du paiement sans contact. Donc au final, Parkeon, le nom n'est pas connu, mais en tant qu'utilisateur, il y a de fortes chances que nous soyons quelque part. Quels sont les enjeux managériaux qui vous ont amené à lancer cette formation Regard croisé homme-femme? Alors Parkeon, en tant qu'entreprise, est jeune, puisqu'elle a un peu plus de 10 ans d'existence. Son histoire est beaucoup plus ancienne, puisque pendant longtemps, c'était un département du groupe Schlumberger. C'est même eux qui ont inventé le parc-mètre. Donc ça veut dire qu'à l'origine, c'était des ingénieurs en mécanique, très masculins, en recherche et développement. Sont venus ensuite des ingénieurs qui travaillaient plutôt sur l'électronique quand on est passé à l'eurodateur. Et puis avec l'évolution vers le service, et en particulier une orientation plus B2C que B2B, est apparue une diversité managériale avec des hommes et des femmes, mais aussi des gens plus jeunes dans l'informatique, avec des gens beaucoup plus anciens, par exemple, qui étaient dans l'entreprise depuis de longues années. Donc l'objectif, c'était de créer une nouvelle culture d'entreprise avec des gens très différents et avec des problématiques pour les plus anciens de dimension managériale parce qu'ils n'avaient jamais vraiment été formés à des problématiques purement managériales, le budget, la gestion du PNL, ou parce qu'ils sont jeunes et que c'est la première fois qu'ils sont confrontés à des situations managériales. Donc nous avons monté spécifiquement avec Alomé une formation, au départ sur la base d'un postulat qui était une différence de management, en tout cas le croyait-on, avec l'arrivée de femmes dans des positions managériales versus historiquement une population quand même très masculine. Et au fur et à mesure du temps, on s'est aperçu qu'on pouvait aussi faire un parallèle avec les gens plus jeunes versus les plus anciens, mais aussi ceux qui venaient du monde de l'informatique, des SS2I, versus ceux qui venaient du monde de la métallurgie. Donc nous avons monté sur la base de ces postulats des formations avec l'idée qu'il puisse y avoir une demande à la fois individuelle de besoins de formation, mais aussi la constitution d'un esprit de groupe commun et une nouvelle culture d'entreprise. Et quels sont les résultats que vous avez vus après la formation? Alors, je vous rappelle que nous avions ensemble 3 objectifs. Le premier, c'était de susciter pour une partie des participants une demande de formation complémentaire à caractère technique, gérer un PNL par exemple. Le deuxième objectif, c'était de créer un groupe qui soit interactif plutôt qu'avoir des managers qui vivent chacun de leur côté. Et le troisième, c'était de créer une culture d'entreprise. Donc je vais vous dire simplement, avec 100% de demande de la part de chacun des participants d'avoir un accompagnement, c'était au-delà de mes espérances. Pour la cohésion de groupe, pas de problème, puisqu'ils ont demandé spontanément à recréer qu'il y ait une suite de travail en commun. Et j'espère bien que par cette cohésion, on arrive à créer une culture d'entreprise. Alors quant à la question du genre, qui est une demande initiale avec les a priori, les femmes ça ne gère pas pareil, et puis les femmes managers, je faisais partie, c'est pas tout à fait pareil, surtout dans le monde de la sidérurgie. L'avantage de cette formation, c'est que ce postulat a disparu. On s'est aperçu que c'était bien plus subtil que ça, et même au-delà des oppositions apparentes, jeunes, vieux, SS2I, monde industriel, c'est plus individuel, c'est lié à une histoire personnelle. Et le fait de pouvoir travailler là-dessus a été ressenti par chacun des participants comme une nécessité. Donc objectif atteint, merci, c'est ce que je voulais. Merci pour votre témoignage, Brigitte. Merci de m'avoir interviewée.